Salutations divines envers vous. Je vous souhaite un bon début de semaine de ce lundi 7 mars 2022. Hier dimanche, je vous parlais, j'ai développé un thème sur les malédictions de 6 mars. Et certaines m'ont contacté en inbox pour me poser la question sur certaines choses. Je trouve important de revenir sur ça. Et d'abord, je remercie les maquereaux qui me suivent de près et des fois qui me demandent d'améliorer mes vidéos, d'améliorer les thèmes et d'aller en profondeur. C'est vrai que nous essayons de donner quelques secrets. C'est vrai que en fait, en réalité, rien n'est secret, rien n'est nouveau sous le soleil. On essaie de donner le maximum pour éveiller la conscience des gens. Donc, il m'a été demandé de réexpliquer vraiment ces malédictions. Et je voulais mettre l'accent sur quelque chose que hier, je n'ai pas tenu compte. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les hommes de lettres. Les hommes de lettres ou encore les maquereaux sont des êtres humains qui relèvent certains événements de la vie. Des êtres qui comprennent ce qui est irrationnel, qui comprennent ce qui n'est pas donné au commun des mortels de comprendre. Donc nous avons prélevé depuis 1700, les années 1730, mais il y avait plus que ça. Mais les archives que nous avons, selon nos initiations spirituelles, des révélations en Mars nous ont été transmises de génération en génération depuis le mois de mars de 1735 par nos prédécesseurs, les hommes de lettres. Donc c'est des gens très mystiques. Très mystiques. Ils ont été décimés par beaucoup d'événements, beaucoup de tragédies. En passant par les Amérindiens, en passant par la bibliothèque d'Alexandrie qui est brûlée, en passant par les pyramides qui ont toujours des secrets, surtout la vallée des rois, en passant par les Templiers et la croisade du roi Arthur. Beaucoup de choses ont été transmises de génération en génération sur le plan métaphysique. Donc, ce sont des événements qui ont toujours été répétés dans le mois de mars. Donc, normalement, certaines personnalités qui veulent être vraiment bien protégées contre les forces du mal et les événements négatifs doivent toujours être présents au moment de certains rituels et certaines activités de transmission de lumière que nous faisons dans nos temples initiatiques, dans nos temples Santum de Gizeh, où des fois on se déplace vers ces personnalités pour cette transmission de lumière. Tout précisément, je voulais revenir sur les révélations pour dire que non seulement on affirme ce que vous pouvez confirmer chez vous, que le mois de mars est très négatif, c'est un mois vraiment maudit. Voilà pourquoi les projets les plus importants, on ne pose pas une fondation dans le mois de mars. On ne fait pas un mariage dans le mois de mars. Dans le mois de mars, il faut faire plus de rituels, plus de prières, plus de transmission de lumière, plus de méditation, plus de jeûne. Et cela va vous aider beaucoup. Parce que vous allez faire un cumulus d'énergie, lumineuse très positive pour les mois à venir. Parce que chaque mois qui se succède a ces événements qui impactent la cité, qui impactent les dirigeants, qui impactent les chefs d'entreprise. Donc,
le mois de mars ne se limite pas seulement aux malédictions dont je parlais hier dans ma vidéo concernant les malédictions de 6 mars. Mais sachez qu'il n'y a pas que 6 mars. Il y a 1er, 3 mars, 9 mars, 15 et 16 mars, il y a 21 mars, il y a 22 mars, il y a 26 mars. Bref, le mois de mars, il n'y a pas tellement des événements positifs, très positifs comme ça, pour se donner à des trucs. Vous voyez, pour nous les initiés, pour nous les maqueros, les hommes de lettres, mois de mars, on fait rarement les rapports sexuels dans le mois de mars. Rarement. Sauf s'il y a des rituels qui recommencent, ou certaines prières, ou certaines communions. Donc, le mois de mars, il est conseillé aux hommes d'entreprise, aux hommes d'affaires, de faire plus l'aumône, d'être toujours en jeûne. D'être toujours en jeûne. De faire des efforts et d'envoyer la lumière. Pour ceux qui ne sont pas des initiés, qui ne peuvent pas le faire, priez pour vos ennemis. Priez pour quelqu'un qui vous a menacé même de mort. Faites des actions positives. Cela va vous aider beaucoup. Donc je crois que le mois de mars, ce n'est pas un mois qu'il faut se disputer. Parce que le mois de mars est fait même pour les disputes. C'est-à-dire pour le mal, c'est le mois de mars qu'il faut profiter pour pourrir les couples, pour parasiter les couples, pour créer des zizanies dans les couples. Donc c'est un mois où il faut plus amener votre femme. Oui, votre femme, ou si vous n'êtes pas marié, c'est le mois d'amener votre copine dans des endroits magnifiques, dans des endroits où vous allez recevoir beaucoup de bénédictions, dans des endroits où vous allez purifier bien votre aura, dans des endroits où vous allez exorciser votre personnalité. Par exemple, le samedi 5 mars, le soir, nous avons fait, d'ailleurs même beaucoup de samedis, nous faisons des soirées de méditation, des soirées d'exorcisme, des soirées de transmission de lumière dans notre temple sanctum de Gizeh à Sokodé, pour permettre aux gens de purifier davantage. Et samedi passé, nous l'avons fait. Samedi passé, le 5 mars, nous avons fait des séances de transmission de lumière. Donc, je vous exhorte à penser, peut-être samedi prochain, si vous voulez, vous pourrez venir dans notre temple pour exorciser votre destinée, pour purifier votre étoile, pour vous charger de lumière, pour être vraiment bien pur comme l'étoile flamboyante. Augmentez vos énergies afin que le mal ne puisse pas avoir la main sur vous, afin que les événements négatifs ne puissent pas avoir la main sur vous. Donc vous êtes exhortés à le faire, ou si vous ne pouvez pas venir, c'est très simple, faites un jeûne dans lequel vous allez prier et faire des aumônes. Ça va vous amener des ouvertures. Cela va vous permettre d'avoir vraiment beaucoup de bénédictions. Donc, je voulais tout simplement vous dire que, si nous parlons du mois de mars, que c'est un mois négatif, c'est parce que nous sommes des hommes de lettres. Nous relevons des choses que la société ne comprend pas. Nous relevons beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté, et on insiste toujours, que tous les maqueros doivent écrire leurs rêves. Si vous n'écrivez pas vos rêves, alors vous n'êtes pas un maquero, vous n'êtes pas un initié. Parce qu'en écrivant vos rêves, vous allez voir par après que vous avez des rêves prémonitoires, des rêves exceptionnels. Parce que pour nous les hommes de lettres, pour nous les maqueros, chaque rêve est une révélation. Même si aujourd'hui, cette révélation n'est pas comprise, ce que demain, on va se rendre compte. Et ça constitue un maillon dans la chaîne de la découverte de qui vous êtes réellement. Alors je vous souhaite un bon début de semaine et bon lundi, bonne journée de la lune.
dans les bénédictions divines. Bye bye.